Psachim Daf Kuf Kaf. Bonjour, Shavuot. Alors aujourd'hui, on va voir la Sugya qui parle de l'heure finale avec laquelle il faudra finir le Korban Pessah. Jusqu'à quelle heure on a le droit de manger le Korban Pessah? Si c'est que jusqu'à minuit, jusqu'au matin. Et d'ailleurs aussi, jusqu'à quand on pourra manger le Kazaït de la Fikoman qui est parallèle au Korban Pessah. Et donc on va voir aussi une marloquette dans la Gemara, une marloquette de base qui a plusieurs fois dans le Shas. Une marloquette de Tanaïm. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, on peut manger le Korban Pessah que jusqu'à Chatzot. Donc, que jusqu'à minuit, on pourra le manger. Comme il est écrit dans le Pasuk, Balayla Hazeh. Donc, on mangera le Korban Pessah cette nuit-là. Et quand on dit cette nuit-là, on fait référence à la fameuse nuit du 15 Nissan, là où il y a eu Makat Bechorot. Et c'est écrit à propos de Makat Bechorot aussi, de la plaie des premiers-nés. C'est écrit aussi la notion de Balayla Hazeh. De là, on apprend que, de la même manière que Makat Bechorot était à minuit exactement, alors aussi le Korban Pessah, on pourra le manger que jusqu'à minuit. Donc ça, c'est le premier avis, c'est l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria. D'ailleurs, on va le dire tous les matins, à Pessah, Elon Echal, Ela Limnuyav, etc., Ela Atratzot. Par contre, Rabbi Akiva, il pense que non, on peut manger le Korban Pessah jusqu'au matin, et il apprend un autre pasouk, parce que c'est écrit, Vachal Tamoto Bechipazon, vous le mangerez en vitesse. Et quand on dit Bechipazon, on sait très bien que les Bnei Israël, ils étaient en vitesse que le matin. C'est qu'à ce moment-là où ils devaient se précipiter à sortir, et toute la nuit, par contre, ils avaient tout leur temps, ils devaient au contraire rester à la maison. Par la suite, la Gemara, elle va ramener Rava, et Rava, il va dire que puisqu'il y a une marloquette à propos du Korban Pessah, donc aussi on va retrouver la même marloquette à propos de la Mata. On sait qu'on va prendre de notre temps où il n'y a pas le Korban Pessah, à la place du Korban Pessah, on va prendre une Mata en souvenir du Korban Pessah. Et d'ailleurs, ce sera le dernier kazaït qu'on va prendre avant le Birkat Amazon. Et donc, Rava, il va dire que si c'est comme ça, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, on pourra manger ce kazaït de la Fikoman que jusqu'à minuit. Et par contre, pour Rabbi Akiva, on le mangera jusqu'au matin. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch aussi, on peut retrouver la référence qui se retrouve sur Rava. On va voir une petite lettre. Et en haut à droite, on va voir qui nous ramène sur le tour et le Shulchan Aruch dans le Siman Tav Aïd Zayin Seif Aleph, qui va nous dire, on va le lire à l'intérieur, il va nous dire, lorsqu'il a fini son repas, chacun des invités, des gens qui se trouvent sur le seder, ils vont manger un kazaït de mata qui était gardé, caché en dessous de la nappe jusqu'à ce moment-là. Ce sera la deuxième partie de la mata qui a été cassée lors qu'on a fait le yachat. Et je continue sur Hanaour, Zecher la Pessah, Amechal à la Sova, en souvenir du Korban Pessah qui était mangé à la fin du repas quand on est rassasié. Veochrenu Ba'aseva, et ce kazaïd de matzah, il va le manger de manière accoudée. Velo Evarech, il ne refait pas la bracha là-dessus parce qu'on a fait la bracha au début. Veyehe Zahir Leochlo, Kodem Chatot, et voilà, ici on a la phrase pour laquelle on a ramené ce Shulchan Aruch. Il faudra faire attention de manger ce kazaïd de la Fikoman avant Chatot. Et donc maintenant, en fait, il faut savoir est-ce que la halakha a été tranchée comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Elazar ben Azaria. Apparemment, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit Chatzot. Donc on dirait qu'il pense la halakha comme Rabbi Elazar ben Azaria. Par contre, ce n'est pas clair du tout. Dans le biur halakha, il va ramener plusieurs rishonim, 4 rishonim qui pensent comme Rabbi Akiva qu'on peut manger la fikoman jusqu'au matin, et plusieurs rishonim, 5 des rishonim qui vont penser comme Rabbi Elazar ben Azaria qu'on peut le manger que jusqu'à Chatzot. Et donc, en prenant compte que la halakha n'a pas été tranchée clairement dans le Rishonim, dans l'Achronim, donc c'est à cause de ça que le Shulchan Aruch il va dire qu'il faut quand même faire attention de prendre compte de la vie de Rabbi Elazar ben Azaria et de manger la fikoman que jusqu'à Chatzot. Par contre, il est clair que puisque la halakha n'est pas tranchée clairement, si quelqu'un n'a pas pu manger la fikoman avant Chatzot, il le mangera après Chatzot, donc il a encore une obligation de le manger pour prendre compte de la vie de Rabbi Akiva. Ça, c'est ce qu'il va dire le biur halakha sur le Shulchan Aruch. Donc, apparemment, en fait, on est quelqu'un qui veut en fait s'attarder dans le Maguide, dans les Divrei Torah, dans la Haggadah, etc., dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors, normalement, en fait, il a une date limite avec laquelle il peut pas s'attarder trop. Et donc, on peut se retrouver dans une situation
avec laquelle, au fait, on a tardé dans le Maguid, et puis on ne peut même plus avoir le temps de prendre le repas. Il faut se précipiter pour prendre tous les kazetim. Le premier kazaït de la matzah, après le kazaït de la maror, du maror, le kazaït du sandwich, et puis finalement, il ne reste plus de temps jusqu'à Khatot pour manger le repas qui a été préparé avec peine. Et donc, est-ce qu'il y a quand même une possibilité de pouvoir manger le repas même après Khatot, sachant qu'il y a une halakha qui dit qu'après la ficomane, on n'a rien le droit de manger. Donc, de la même manière qu'on n'a pas le droit de manger après le Korban Pessah, parce que le Korban Pessah, on doit garder son goût, on doit garder le goût du Korban Pessah dans la bouche, même après le Korban Pessah. Donc, on n'aura pas le droit de manger quelque chose d'autre, mis à part de l'eau ou quelque chose comme ça. Alors aussi, après la ficomane, on n'aura pas le droit de manger parce que la ficomane, c'est un kazaï de matzah qui est parallèle au Korban Pessah. Alors, comment est-ce qu'on peut faire si on veut s'attarder plus dans la Haggadah? Est-ce qu'il y a des possibilités dans la halakha qui vont nous permettre de le faire? Alors, là, on arrive au Tnaï. Le Tnaï, c'est au fait une invention du Avnei Nezer. L'Avnei Nezer, on va le retrouver dans le shoot Iman Shin Pehe et la lettre He. Il va nous donner une idée incroyable, une idée très spéciale qui pourra, au fait, d'après l'Avnei Nezer, nous donner une possibilité de manger après. Alors, il dit comme ça. Si on s'est attardé, et maintenant, on va se rencontrer, par exemple, on est maintenant à 20 minutes de Khatot. On va dire Khatot et ça sort à minuit. Alors, il est maintenant à 11h40. C'est rien que pour donner un exemple. Et évidemment, il veut bien manger et il veut manger kazitim. Il veut manger la ficomane avant Khatot pour gagner la vie aussi de Rabbi Elazar ben Azariah. Donc, comment est-ce qu'il peut faire? Alors, il dit comme ça. Il mange le kazaït du matzah, le kazaït du maror, le sandwich. Ensuite, il va manger tout de suite la ficomane. Donc, on sait que nous, on a un ordre avec lequel on va faire le lala seder. Et normalement, on a motzi matzah, maror, korer. Ensuite, shulchan orech. Donc, d'abord, on va faire le repas, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de le faire après la ficomane. Et après, on va faire tafoun. Alors, il va dire l'Avnei Nezer que non. On va prendre la ficomane direct. Donc, on va prendre après le sandwich, on va prendre directement la ficomane. Et tout ça avant Khatot. Donc, on aura mangé maintenant la ficomane avant Khatot. Et le repas du Lala Seder, on va le faire après Khatot. Alors, comment on peut faire une chose comme ça? Alors, il fait un calcul de cette manière-là. Il va dire, en fait, il va faire en fait une condition. Il va dire comme ça. Si la halakha, elle est comme Rabbi Elazar ben Azariah. Donc, maintenant, ce kazaït-là que je vais prendre, que j'ai pris au début, c'est-à-dire que j'ai pris après tous les kazaïtim avant le repas. Donc, ce kazaït-là, puisque je prends compte de la vie de Rabbi Elazar ben Azariah, donc ce kazaït, ce sera le kazaït de la ficomane. Et donc, j'ai mangé mon afikoman avant Khatot. Alors maintenant, comment je pourrais prendre mon repas après? Alors il dit c'est très simple. Si on pense comme Rabbi Elazar ben Azariah, alors on n'a qu'à aller jusqu'au bout. Pour Rabbi Elazar ben Azariah, puisque le moment de manger l'afikoman, c'est que jusqu'à Khatot, donc l'interdiction de manger après l'afikoman, il sera que jusqu'à Khatot. C'est-à-dire on ne peut pas attraper la khumra dans les deux sens. Si on pense que la ficomane, c'est que jusqu'à Khatot, et donc jusqu'à quand en fait, on peut se poser la question, jusqu'à quand on n'a pas le droit de manger après la ficomane? On aura bien le droit de manger un jour ou un autre. Alors, d'après l'Avnei Nezer, il dit que la logique, elle est qu'on pourra manger après la ficomane, c'est-à-dire l'interdiction de manger après la ficomane, c'est que jusqu'au moment où on a le droit de manger la ficomane. C'est-à-dire, si quelqu'un a mangé la ficomane 2 heures avant le moment de la fin de la ficomane, alors pendant 2 heures, il n'aura pas le droit de manger. Mais après que le moment de la ficomane est fini, donc on pourra aussi manger. Comme ça est la logique du Avnei Nezer. Et donc, il va dire comme ça. Puisque j'ai pris compte maintenant de la vie du Rabbi Elazar ben Azariah, j'ai pris mon kazaït avant Khatot. Donc maintenant, quand arrive Khatot, j'aurai le droit de manger. Donc j'ai pris mon afikoman et je mange après Khatot. Il n'y a aucun problème, point de vue Rabbi Elazar ben Azariah. Et si la halakha, maintenant on arrive à la deuxième partie de la condition. Si la halakha est comme Rabbi Akiva, donc il n'y a strictement aucun problème de manger au courant de toute la nuit, du moment que je suis avant l'afikoman. Donc le kazaït que j'ai pris maintenant, à l'affilée de tous les kazitim, je vais penser que ce n'est pas un kazaït d'afikoman, parce que si c'est un kazaït d'afikoman, même pour Rabbi Akiva, j'en aurais plus le droit de manger jusqu'au matin.
Et donc, ce kazaïta ne sera pas un afikoman, ce sera juste une mata que j'ai mangée. Et puis, ensuite, je peux manger mon repas aussi après Khatot sans aucun problème. Et je mangerai après le repas un deuxième kazaït d'afikoman, qui sera l'afikoman pour Rabbi Akiva. J'espère que j'étais assez clair. Mais en fait, la logique du Avnei Nezer, elle est très simple. Elle dit que puisque l'interdiction de manger après l'afikoman, elle dépend du moment de l'afikoman, donc je peux faire de cette manière-là et gagner dans tous les sens. Maintenant, ceux qui, en fait, comme ça il dit l'Avnei Nezer, et beaucoup de poskim sont d'accord avec lui. D'ailleurs, on a certains qui racontent que le Raphaël de Brisk, il le faisait lui-même, et d'autres rabbanim, il le faisait sur Avnei Nezer sans aucun problème, et d'ailleurs, beaucoup de gens ont le minac de le faire. Ceux qui ne sont pas contents, il y a quand même quelques poskim qui ne sont pas contents, et ils diront qu'en fait, alors quel est le problème, en fait, dans le Avnei Nezer, le calcul du Avnei Nezer, il est construit d'une manière très forte, et on voit pas quel pourrait être, où pourrait avoir ici un problème. Alors, ils diront que ce qu'a dit le Avnei Nezer, de dépendre, en fait, de faire dépendre l'interdiction de manger après la ficomane, avec le moment où on a la mitzvah de manger la ficomane, et de dire que dès que on n'a plus la possibilité de manger la ficomane parce que le moment est terminé, alors j'ai le droit aussi de manger, c'est pas quelque chose d'évident, c'est un chidouche du Avnei Nezer, et on pourrait dire, alors en fait, il y a deux choses qu'on pourrait dire. Premièrement, on pourrait dire que même d'après Rabbi Elazar ben Azaria, alors c'est vrai qu'on a le droit de manger la ficomane que jusqu'à Chatzot. Par contre, on pourrait dire que d'après lui, à propos de l'interdiction de manger, on n'a pas le droit de manger le korban Pessah et donc la ficomane jusqu'au matin. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de manger le korban Pessah que jusqu'à Chatzot, mais c'est une halakha spécifique qu'il y a à propos de la consommation du korban Pessah. Mais en ce qui concerne le nom du korban Pessah, alors il garde son nom jusqu'au matin. Et d'ailleurs, on sait très bien que le korban Pessah, il y a une halakha de notar, on n'a pas le droit de le laisser. Donc on va prouver de là que même pour Rabbi Elazar ben Azaria, le nom du korban Pessah, il restera jusqu'au matin, puisque le notar, c'est que au matin qu'il devient notar, et on ne dira pas pour Rabbi Elazar ben Azaria que dès qu'est arrivé minuit, du moment que je peux plus manger le korban Pessah, alors je peux le brûler déjà. Eh bien non. Alors même pour Rabbi Elazar ben Azaria, il faudra attendre le matin pour pouvoir le brûler. Donc on voit de là que c'est qu'une halakha qui concerne la consommation du korban, que Rabbi Elazar ben Azaria dira qu'il faut impérativement le manger avant Chatzot. Mais en ce qui concerne le nom du korban, alors en fait, il y aura le korban s'appellera toujours un korban Pessah, même jusqu'au matin, et donc la ficomane aussi s'appelle une afikoman même jusqu'au matin, même pour Rabbi Elazar ben Azaria, et donc en ce qui concerne l'interdiction de consommer n'importe quoi après l'afikoman, ce sera une interdiction qui nous concerne jusqu'au matin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils diront aussi que peut-être que même pour Rabbi Akiva, il faudra faire attention de manger le kazaït de l'afikoman jusqu'à Chatzot, Midera Banan, puisque Rabbi Akiva, il a dit qu'on peut manger jusqu'au matin, mais c'est que Minatora. Midera Banan, il faudra quand même le manger avant Chatzot. Et donc, si c'est comme ça, on se retrouve avec un problème. Parce que quand les Chachamim nous ont interdit de manger après l'afikoman, donc, c'est pas logique de dire que les Chachamim, en fait, ils nous ont permis quelque chose qui était interdit avant. Donc, si, Minatora, on a le droit de prendre l'afikoman, le korban Pessah et l'afikoman jusqu'au matin, donc l'interdiction, il sera obligatoirement, il restera jusqu'au matin. Et quand les Chachamim nous ont devancé la fin du moment du korban Pessah à Chatzot, c'est pas pour autant qu'ils nous ont permis de manger après le korban Pessah et la ficomane après Chatzot. Donc ça, c'est les arguments que vont dire les poskim qui contredisent le Avnei Nezer. On va les retrouver dans le livre de Rav Moshe Steinbuch, qui s'appelle Moadim Uzmanim, et dans le tome numéro 7 et le Siman Kuf Pechet. Donc on va juste récapituler. D'après le Avnei Nezer, on peut faire un tnaï, c'est-à-dire on peut faire une condition et essayer de jongler entre les chitotes pour pouvoir passer entre les gouttes et en fait, d'un côté, manger le kazaït avant Chatzot et d'un autre côté, manger la Seuda après Chatzot et reprendre un kazaït après, en faisant cette condition-là.
Et il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc ceux qui ont le minhag de ne pas le faire, alors chacun, et en fait que chacun demande à son rave, quel est son minhag, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc on va juste dire en une phrase, quel est le tnaï pour ceux qui veulent le faire. On n'a pas besoin de dire les noms des rabbinim si c'est trop compliqué, si on a oublié qui pense quoi. On dira tout simplement cette phrase, la phrase suivante. Si je peux manger, donc en fait on se retrouve quelques minutes avant Khatot, ou pas forcément quelques minutes, mais en tout cas on se retrouve avant Khatot et on prend le kazaï de la ficomane avant le Shulchan Aruch, et on dit comme ça. Si je peux manger la ficomane jusqu'au matin, donc maintenant, le kazaït que je prends, c'est pas un kazaït de ficomane, c'est stam de la matzah. Mais si je suis obligé de manger mon afikoman maintenant, avant Khatzot, donc maintenant, ce sera la ficomane, tout simplement.